Et quand quelqu'un t'aime là, il ne sera pas pressé. Moi, je vous l'avais dit. Quand quelqu'un te court, te fait la cour, il dit que non, je veux te marier. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence à faire de sexe, il faut savoir qu'il ment. Il ment. Parce que quand quelqu'un aime, selon la Bible là, le temps n'est pas son problème. Le temps peut passer, mais pour lui, il est patient. Il attend ces jours merveilleux. Non, si vraiment tu m'aimes, il faut me montrer aujourd'hui simplement. Aujourd'hui, c'est pour me nier, un peu seulement. Il faut me montrer que tu m'aimes et je suis rassuré. Bon, donne-moi un peu seulement. Un peu seulement, un peu seulement. Vous comprenez mon langage, non? Là, je serai rassuré. Et nous les hommes, on a l'esprit de crocodile des fois. Tu vas faire le crocodile, tu vas pleurer. Sophia, c'est toi seul qui me fait pleurer. Oh, aïe, miséricorde de femme. Toi, tu as vu les pleurs comme ça. Pour toi, c'est sérieux, les gars. Tu deviens maman gentille. Et là-bas, tu amènes tes pointeurs, tes choses là, qui ça fait tout le contact. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Après, les gars finissent et puis il arrange le pantalon. D'abord, elle n'est pas vierge. C'est là-bas qu'on commence à faire les cadeaux. Alléluia. Quelqu'un te veut, je te marie. Alléluia. Comment il va? Tu es vierge ou tu es vierge là? Est-ce que c'est son problème? Il t'aime non? Bon, regardez, vous le savez, quand on finit, et vous allez voir que les gens cherchent les vierges. Même les vierges, les autres, ils laissent, mais ils veulent épouser les vierges. Nous devons se voir là où des vierges n'ont été les filles de l'air. Non, là où il y a des vierges. Alléluia. C'est comme ça la vie. Mais si tu ne sais pas faire, quelqu'un va accepter pour toi et laisser. Et tu es obligé de prendre ça. Dis à quelqu'un ce que tu fais, ça te fait. Alléluia. Ça te fait. Excusez-moi le français. Non, nous voulons d'elle, nous allons d'elle. C'est que tu es en train de creuser pour l'autre là. Quelqu'un est en train de creuser pour toi aussi. Non. Si aujourd'hui, regardez, vous les femmes, c'est vous, à vous l'honneur. Quelqu'un te dit qu'il t'aime. Il n'est pas connu. Il va payer le prix pour toi. Le jour de votre mariage, vous êtes mariés. Amen. Tu es vierge, déjà des vierges, lui aussi, est-ce qu'il est poussé? Alléluia. Tu avais mangé, moi aussi j'avais mangé. On a appris à manger ailleurs, donc mangeons maintenant personne ne peut fuir l'autre. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des gens qui mangeaient comme ça ailleurs. La fille aussi mangeait. Et le jour du mariage, les gars est rentré sans frais. Ni frais en main, ni frais à pied. Il a attrapé sa main. Surtout jusqu'à la veille. Lui mangeait à elle, le boutiquier mangeait pour lui. Jusqu'à la veille.
Pour lui, comme ça a pris un temps pour qu'il s'aille au mariage, le juif va rentrer, même si c'était déjà élargi, au moins ça va rétrécir. Maintenant, malgré tout ce qu'il a pensé, alléluia, à la porte même, c'est comme c'est double bataille. Alléluia. Écoutez, si vous ne savez pas faire, et c'est ça que vous voyez les divorces dans les églises. Vous voyez les divorces là. Et les chrétiens divorcent plus que les mondains. Quand vous allez à la justice, tous les dossiers de divorce là, vous allez voir que c'est la plupart c'est les chrétiens. Parce qu'on peut parler de l'argent. Et ils sont entrés dans le monde comme ça. Parce que la Bible dit que celui qui épouse une femme et puis divorce avec elle, la main à commettre l'adultère. N'est-ce pas? Et lui-même là, commet l'adultère. Faites attention. C'est ça le gars a dit, Seigneur, excuse-moi, je ne peux pas venir. Parce que moi, je viens de me marier. Afin du mariage, peut éloigner les gens de la voie de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, je le bannis dans ce ministère. Je le bannis à l'église ici. C'est pour cela que je prends le temps de vous enseigner. La vie qu'il faut jusqu'à l'heure dans le mariage pour aller au paradis. Si je me marie, que je me marie avec Jésus, je ne rate pas le ciel à cause du mariage. Je veux travailler, que je travaille avec lui. Est-ce que je vais avoir, que je l'ai avec Jésus? Que je n'ai pas quelque chose qui m'éloignera du royaume des cieux. C'est clair? C'est clair, non? Alléluia. Voilà les trois voies que Jésus a regardées dans l'église qui est autour de lui, devant lui, et puis il a vu ce qui peut les éloigner, les empêcher à son invitation. Alléluia. Travail, le matériel, le business. Pour finir ce point, il y a des personnes qui sont déjà mariées. Si tu ne sais pas faire, ton mari peut devenir ton Dieu. Il y a des femmes aujourd'hui, elles ne peuvent pas répondre à l'invitation parce que le mari est timide. Hey, tu vas où? À l'église. Retourne ici. C'est pas ça? Hein? C'est quoi? Donc chaque jour là, toi tu sors sur l'église. Si c'est moi qui t'ai épousé ou bien c'est toi qui m'as épousé, on verra ça dans ce. Si t'es femme là, il faut bouger. Madame, sois le moins, il y a quelqu'un. Alléluia. Tu ne sais pas faire, tu t'assieds. Et on peut te dire, si tu veux aller à une église, c'est moi qui va te montrer l'église. Léo, où les mains? Elle va aller sur le moment. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une soeur qui a quitté l'église ici comme ça quand j'avais commencé. Elle vient en prier, son mari a les gris-gris à la maison. Tout ce qu'il fait, c'est son mari. Le fait que la femme vient ici, on prie. Moi, je ne sais même pas. Elle va à la maison avec le feu qui est sur elle. Le talisman a commencé à ne plus marcher. Praise the Lord. Et puis, il a interdit à la femme de ne plus venir dans l'église. Et même quand je le vois lui-même, même si je le salue, il ne me répond pas. Moi, je n'avais pas compris pourquoi je le salue. Moi, je pensais aussi le parler de Jésus. Comme sa femme vient. Amen. Je parle et puis il ne me répond pas. Je parlais saluer les gens, ils sont comme ça. Je salue, tout le monde va répondre. Lui ne répond pas. Et c'est sa femme qui m'a dit que ta soeur. Voilà ce qui se passe avec ma mari. Il m'a dit de laisser. J'ai dit, moi, c'est pas moi qui va te dire, je vais te forcer d'aller ou bien de ne pas
Allez, ces choses sont ton choix. Aujourd'hui, elles ne viennent plus. Tous sont dans le monde. Alléluia. Si vous ne savez pas là, Marie, tu choisis Marie et puis tu vas en enfer. Soit tu choisis la femme et puis tu vas en enfer. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais ils iront au ciel. Oui, mais ils iront au ciel. Il y a des gens qui peuvent décider, moi je ne veux pas me marier. Tu vas le faire quoi? Paul a décidé, je ne me marie pas. Malgré tant de filles dans l'église, moi je ne me marie pas à cause de je veux servir le Seigneur. Et c'est lui qui a travaillé plus que tous les apôtres. Amen. Si une fille dit, moi je ne veux pas me marier. On ne dit pas, tu ne veux pas te marier, mais tu as les guinguettes en cachette et puis la nuit là, vous écoutez puis vous revenez. Non, non, moi je suis sainte, mais tu sais qu'il y a que dans le Sénat. Donc tout ça là, c'est pas bien. Amen, c'est pas ça. C'est une décision ferme au fond du cœur. Moi j'ai décidé que je vais me marier. Moi, j'ai dit non, je me connais. Mon corps là, je connais. Dieu, si je te dis que je ne me marie pas, je vais te tromper. C'est pas mieux. Oh, faut pas faire l'hypocrisie quoi. Tu aimes ça la marie-toi. Tu n'aimes pas aller, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est ça moi j'ai vérifié, j'ai dit attention, beaucoup de personnes échouent côté du sexe. Les pasteurs échouent, les diacres échouent, l'église échoue. Vous comprenez? Et j'ai dit dans mon ministère là, tu ne peux pas devenir pasteur sans que tu ne sois marié. Ce n'est pas célébrer ton mariage, tu ne seras pas pasteur. Si ton truc ne marche pas, on va vérifier, je vais vérifier ça. En tant que père, je peux vérifier. Oui, oui. Vous ne savez pas ce qui se passe en dehors dans les églises. Alléluia. Pasteur délivrance. Fire, fire. Holy Ghost. Go, 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 go. Vous comprenez ce que je veux dire? Toi, tu prends une fille, ça, que tu fais délivrance. Au nom de Jésus. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Et tu as constaté. Et si la personne ouvre les yeux là-bas, et puis commence ça, toi, tu es en train de faire Holy Ghost, fire. 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 Au nom de Jésus. Et la fille s'élève. Elle s'est déshabillée. Et puis toi tu es fire. Et puis. Alléluia. Papa! On a fait ça avec mes pères. La femme l'a appelé pour prier pour lui. Parce qu'elle pensait que la femme c'est pour prier pour lui. La femme s'est préparée qu'elle va coucher avec le pasteur. Alors, toi, c'est bon. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Pour lui, le pasteur est beau, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est quelqu'un qui parle de la vérité. Je dois le prendre. Pasteur vient, il nous connaît plus, la femme de Amen. La femme était déjà, elle s'était déjà habillée, tout en bas, elle a déjà levé, et puis elle a porté au roi. C'est-à-dire, elle habille simple comme ça. Le pasteur est rentré, et puis elle a fermé la porte. Elle a pris la clé, elle est rentrée cachée dans la chambre. Elle a levé la vie du pasteur. Et bien, ah ouais. Donc, regardez ça. Praise the Lord. Un de nos pères, comme ça, c'est que les gens ont traversé. Amen. Et Dieu a donné la sagesse au pasteur. Et dit, j'ai compris. Moi, je ne savais pas ça, il faut t'asseoir. Et le pasteur aussi s'est déshabillé. Oui, et il reste qu'à le sort. Lui cherche moyen parce qu'il faut se déshabiller pour la convaincre. Amen.
s'est déshabillé et puis il est en caleçon. Et Dieu merci, il n'y avait pas encore les douches internes et la urine interne. À ce moment. Il y avait l'obé ma au cou. Donc, il y a non assis aux aïe. Parce que les gars assis caleçon. Pantalon y est mal, à où y est mal, à ça qui est mal. Alors, maintenant, je vais pas faire mon doigt. Ah ouais. Mon dos collé mon bureau ne veut pas là. Mais au caleçon dans le monde alléluia. Et la femme est convaincue. C'est mieux qu'il ne fasse pas. Amen. On peut trouver ces vêtements chez la femme, même on peut l'emprisonner qu'il a fait, mais devant Dieu, il n'a pas fait l'acte. Et Dieu le défendra. Alléluia. Il l'a fait. C'est pour cela aujourd'hui, vous les femmes, excusez-moi, tu m'appelles, je ne viens pas. Je viens avec ma femme, ça ne t'arrange pas au retour. Il y a quelque part, je dis maman, wow. Avant, quand on a commencé le ministère, je vous dis, 1 heure, une fille t'appelle. Pasteur, je vous dis, et moi, depuis ça, comme j'ai connu les pères, c'est qui s'est passé. Je ne veux pas faire. Même si maman ne veut pas, je cherche quelqu'un, on va ensemble. On a été comme ça. On a prié. Toi, certains démons et puis ne quitte pas pour qu'on retourne. Les gens sont amoureux de nous, nous on ne sait pas. Lui cherche moyen pour coucher. Alléluia. Minuit t'appelle, parce que c'est bon. Dans le lait. Quand tu arrives là, elle est en bonne santé. Demandez à votre maman. Ce que nous avons croisé. Si tu ne sais pas faire ça comme ça, tu te tais. C'est pour cela tu m'appelles. Je viens avec maman. Alléluia. Je reçois les gens à l'église ici. Je ne reçois pas seul. Si c'est seul, peut-être moi et un homme, on peut. Mais si je dis que je vais recevoir les gens, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'accompagner, je ne reçois pas. Non, il y a pas de bébé. Oh, yeah. D'autres viennent en mission. Il y a des sorciers qui viennent en mission. Ce que je te dis là, ce que mon pasteur l'a croisé, c'est une sorcière. Sinon, comment tu peux faire ça? Même si tu aimes la personne, il faut le dire. Vous allez causer. S'il est d'accord aussi, vous allez voir comment vous allez passer. Comment enfermer quelqu'un comme prisonnier? Ah ouais. Est-ce que j'avais pensé faire? Alléluia. Non, il faut qu'on vous parle ce qui se passe pour que vous sachiez. Prêtez non. Écoutez, vous ne savez pas. Les gens font des délivrances comme ça quand ils ont fini. C'est pour cela. Pour être pasteur, ce n'est pas n'importe qui aussi. Hein. Excusez-moi d'appuyer dans ce domaine. De délivrance. Attention. Amen. Il y a des choses comme ça qui n'est pas traité. Tu vas recevoir quelqu'un. Délivrant. Donc l'esprit qui a toi, si tu n'es pas délivré, l'esprit qui a l'air maintenant, vont se croiser, ils vont s'entendre depuis tout à l'heure, là vous cédez. Amen. Là, la règle tout à l'heure, vous regardez la madame dans ma zone, on ne va pas délivrance. Amen. Non, faites attention. Appelez. C'est pas n'importe qui peut être pasteur. Hein. Diriger les femmes, diriger les filles, diriger les garçons. Vous pensez que c'est l'amusement? Il faut être traité. Pour accepter tout le monde. Bon, si un jour une femme vient se déshabiller devant toi, pasteur, c'est ma maladie. Non, soeur Élise,
Tu n'as même pas amené une femme comme ça. Demandez, je vais vous demander votre maman. La personne, à cause de sa situation, est obligée de se déshabiller. Nu. Et le problème, c'est sa matrice. Pour que ce qu'elle me dit, je ne comprends pas. Excusez-moi. Tu vois garçon avec ta fille. C'est pour cela, moi ça ne me dit rien aujourd'hui. Tu peux tomber, mais tu dis, c'est pas ça mon problème. Mes yeux là ne sont pas les yeux physiques là pour regarder les sentiments. Pour ça, c'est un traitement que Dieu nous fait. Et ce que je dis, il a demandé la soeur. Je disais, on ne fait pas tout à l'heure. Pour que tu puisses passer. Ce que je veux que tu puisses m'aider là, tu ne comprends pas. Effectivement, c'était une personne qui était devant sa matrice comme ça. Ça là, est-ce que je vais poser? Maman, viens. Mets la main. Transfert d'esprit. Je prends la main de ma femme, je mets la partie là. Et puis, représente au nom de Jésus. Comment disparaît? Bon, voilà. Il n'y a pas son nom qui nous dit que nous sommes même au nom de Jésus. Et je vous dis, une année, on faisait une délivrance chez une fille. Où sont les démons? C'est dans ses seins. Je dis, je n'aime pas rien. Je la mets. Et les seins sont debout comme ça. Et c'est là-bas les démons sont. Bon, on ne peut pas sur ma soeur. On ne peut pas sur ma démon en bas, le petit, l'autre là. Il y a certaines personnes là, c'est pas des gens, ils cherchent des pièges. Oui. Oh, passons. Mettez-moi là ici. C'est ici. Oui, c'est ici. Bon, ici, c'est là-bas, tu veux dire, pasteur. L'enfant de là-bas. Si tu ne sais pas faire, tu rates la table. Moi, je veux aller à la table. La table, là, moi, je ne veux pas l'éviter. Et je vous aime beaucoup. Je ne veux pas que quelqu'un évite cette table. Elle est plus que tous les sentiments, les désirs, les sensations que nous pouvons sentir dans la chair sur cette terre. Ce que je dis, ça peut se faire dans ton travail. Ça peut se faire à l'école. Ça peut se faire dans ton atelier. Dans ton entreprise. Évitez ça. Faites très attention. Qu'aucune, à cause d'une femme ou bien d'un homme, tu ne rates pas la table du Seigneur. Dis-moi Amen. Voilà les trois voies qui amènent quelqu'un dans l'enfer. Il peut donner excuse. Et excuser veut dire je descends en enfer. Amen. Praise the Lord. Acclame Jésus. Tu es sur moi le verset 21. Oui. Le serviteur de retour oui. rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, hey, écoutez bien. Ne laissez pas que Dieu soit irrité à cause de nous. Il a Dieu est irrité à cause de certaines personnes. Praise the Lord. Amen. Quand Dieu a invité certaines personnes, c'est ce qu'ils ont fait. Et Dieu était irrité. Quand vous donnez des excuses, Dieu s'énerve. Oui, irrité, il a fait quoi? Irrité dit à son serviteur, oui. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Ouais. Et amène ici les pauvres. Les estropiés, les aveugles, et les boiteux. Regardez, ce que tu as reçu comme grâce,
D'être chrétien aujourd'hui, c'est à cause de la colère de Dieu. Certains étaient invités. Et ils ont donné des excuses comme ça. Et Dieu a envoyé de sortir sur la voie, de trouver les expropriés, les aveugles. Toi et moi, on était aveugles. On était paralysés. On boitait. Donc, ils de nous ramasser. Parce que la place est déjà préparée. Et ceux qui sont invités ont refusé d'aller. Israël a refusé d'aller. On n'a qu'à aller trouver au bord de la route ceux qui ne méritaient même pas. Oui. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Ce que tu as ordonné a été fait. Mais il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Wow. Ça veut dire que c'est une grande salle. Amen. Écoutez bien. Malgré qu'on a trouvé, toi et moi, on était aveugles, paralysés. On ne voyait pas. On pensait que le monde là, c'est faire le show. Par ici, par là, c'est ça la vie. On était aveugles. Maintenant, on nous a amenés pour qu'on voit. Dis-moi Amen. Pour qu'on voit. À l'église, quand tu reçois la parole de Dieu, tu commences à voir clair. Vous comprenez? Et tes yeux s'ouvrent. Mais on dit encore il y a de la place. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Combien de la place? Et le maître dit au serviteur. Il dit au serviteur. Va dans les chemins. Va dans les chemins. Et le long des haies. Le long des haies. Et ce que tu trouveras. Ce que tu trouveras. Contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Amen. 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 C'est ce que Dieu nous donne comme devoir aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as compris, toi qui étais aveugle, un exproprié, un paralytique, on t'a amené là. Dieu t'envoie d'aller sur les voies, au coin de rue, dans les maisons, contraire les gens de venir à la table du Seigneur. Et c'est ça la grande mission dans Matthieu 28, verset 11, n'est-ce pas? 19. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Contrains-les. Il faut les convaincre. Parce qu'il y a de la place. Toi et moi qui sommes ici, il y a pas de la place. Amen. Nous sommes appelés à aller contraindre quelqu'un. Convaincre quelqu'un de venir à Jésus. Tu dois appeler quelqu'un de venir. Dimanche prochain, tu dois inviter quelqu'un. Tu dois forcer quelqu'un à venir à Jésus. La femme samaritaine l'a fait. Quand Jésus l'a parlé, il dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Quand eux, ils sont venus, ils ont dit à la femme, ce n'est plus parce que tu nous as dit, tu avais dit ce que tu avais fait. Nous-mêmes, on l'a entendu, c'est le Seigneur. On reste avec lui. On peut t'inviter, tu arrives, tu entends la parole. Tu sais que c'est de Dieu qu'on parle. Et Dieu te parle. Alléluia. Ce n'est plus parce que quelqu'un t'a invité. Lui, il a été envoyé. Et toi aussi qui es ici ce matin, Dieu t'envoie. Dieu envoie nous tous d'aller appeler les gens, d'aller les contraindre de venir à lui, de ne pas mourir dans l'enfer, qui doivent aller au paradis pour ne pas souffrir, pour manger et boire avec le Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Voilà l'évangile de Christ. Alléluia. Au ciel, nous mangerons. J'attends goûter tous ces fruits. Amen. Amen. Les fruits du ciel. Hey. Je veux voir le Seigneur. Je veux le voir.
m'asseoir à la table avec lui. Oh, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Un roi éternel. Regardez, tous les rois de ce monde vont mourir. Mais le roi là, qui nous amène là-bas, ne mourra pas, et nous aussi nous ne mourrons pas. Un monde où tu manges sans travailler. Tu manges et puis Dieu lui-même a fait un système, ça évacue dans ton ventre et puis ça descend en enfer. Sur les gens qui ne vont pas aller au paradis. Il n'y a pas versé ces trucs au ciel. Tu manges, tu ne chie pas au ciel. C'est pas ça là-bas. Amen. Tu manges et puis Dieu a fait un système, ça évacue et puis ça disparaît de ton ventre. Ça descend en enfer sur les gens qui ont refusé Jésus. C'est pour cela l'enfer sent. On dit que l'odeur de l'enfer, c'est une odeur nauséabonde. Tu ne peux même pas respirer. Faut se sentir mieux. Amen. Pourquoi ça sent? Et je vais manger beaucoup. Je mangerai beaucoup au ciel. Alléluia. Pour qu'on vide beaucoup, ça descend sur la tête de quelqu'un. Les gens qui nous ont lancé les cailloux sur la tête, qui nous ont insultés. Praise the Lord. Praise the Lord. Je vais chier. Dieu va évacuer ça, ça va aller sur lui. Quand on évangélise, il y a des gens qui prennent l'urine et ils jettent sur les gens. Vous attendez, vous allez voir le ciel. Qu'est-ce que Dieu va le faire? Si lui va en faire, c'est sur lui les caca vont descendre. Tantaye no ebe to ko bikinye no na bana lati ne pele to tali be ni mama kubusi de bekin ni le ta de quelqu'un descendre sur toi. Pour cela nous tous on a qu'à s'efforcer pour qu'on aille ensemble. Allez à l'église là. Satan laisse que vous bien, je peux dire des fois, je dis que ça dépend de nous les pasteurs. On a fait comme si l'église là, c'est un lieu où on va pour devenir riche. C'est un lieu, si tu vas là, tes problèmes seront automatiquement réglés. N'est-ce pas? Hein? Et les gens vont à l'église là, c'est pour ça. On ne va pas pour le ciel, c'est faux. Il faut aller à l'église pour le ciel, pas pour automatiquement tes problèmes soient réglés. L'autre sera réglé, l'autre surgira. C'est pour cela que je veux corriger l'erreur de mes frères. Pour que tous les chrétiens sachent que l'église, c'est un lieu où on va pour recevoir les instructions du Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas un Dieu est devenu, il te le commande. Tu arrives à l'église et puis tu prends, tu appuies, l'argent sort, tu appuies, mariage, tu appuies, enfant. Ou bien, qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein? Voilà, Jésus, voyage, veille. Et tu vois, maison, Jésus aime, maison. Non, il n'est pas te le commande, il est un roi, un Dieu, c'est pas un instrument. Et si Jésus, ça ne fonctionne pas, je quitte. C'est ça la mentalité des gens aujourd'hui. Mais je déclare la délivrance et non puissant des choses. Je déclare ta délivrance. Dis-moi Amen. Et c'est pour cela que quand tu comprends ça, maintenant quand c'est ça dans ta mentalité, le Seigneur lui-même commence à arranger ta vie même quand tu ne lui demandes rien. C'est le système. Alléluia. Excusez-moi. Billy Gates va à l'église. Billy Gates va à l'église. Les Chinois vont à l'église. Hein? Ils sont riches ou pas? Il faut aller à l'église pour être riche. Tu vas à l'église pour que ma situation soit. Tu peux mourir dans ta situation, mais tu vas au ciel.
Au moins, si je te dis la vérité. Attends le temps de Dieu. Les grandes personnalités qui ont des titres là, c'est des chrétiens la plupart, non? Il y a des chrétiens dedans, mais tous ne sont pas tous des chrétiens. Donc nous savons pourquoi nous allons à l'église. Nous savons pour que le Saint-Esprit nous explique sa parole. Nous montre comment marcher le chemin. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On prend le chemin pour aller où? Au ciel. Ou bien c'est pour avoir l'argent. Je suis le chemin de l'argent. Je suis le chemin qui mène vers le Père. Là où il y aura à manger, tu es invité, tu mangeras gratuitement. Amen. Vous savez, si chaque jour tu sors et puis on t'invite, matin, quelqu'un t'invite, midi, quelqu'un t'invite, la soirée, quelqu'un aussi t'invite. Excusez-moi, tu vas dépasser. Hein? Le lendemain, ça continue. C'est pas ça? Bon, maintenant, la personne dit, je vous invite, je vous convie pour toujours. Chaque jour là, tu seras sous mon compte. Tu dis le déjeuner c'est moi. Tu dis c'est moi. Le soir c'est moi. Même si tu manges à 15h encore, c'est moi. C'est moi-même qui paie aussi au vide. Alléluia. Et Jésus dit non, moi-même je prends en compte. Parce qu'il a versé, il faut sortir en enfer. C'est là-bas ça descend. Ceux qui n'ont pas cru en lui, ils s'en foutent de lui. Donc nous sommes appelés aussi, si nous avons cru en Jésus, et nous savons que nous allons au ciel, d'aller inviter les autres. Amen. Voilà pourquoi un chrétien qui croit en Jésus est appelé à parler de Jésus à quelqu'un. Il se bat pour le convaincre, pour le conduire. Il gagne quoi dedans? Il ne gagne rien. Mais c'est au ciel on va le payer. Je veux que dimanche prochain là, qu'on mette les chaînes jusqu'ici. Donc, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Inviter quelqu'un. C'est pas inviter quelqu'un. Amen. On dit contraire-les. C'est pas qu'il veut. La caca. Pour que je prépare les chaises. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta prophétie. D'accord. Presque la moitié de l'église. Donc je vais chercher les chaises. Voici ce que tu as convié. Nous sommes tous là. Je prie, Seigneur, pour eux. Que rien, que ce soit le chant, ni les bœufs, ni le mariage, n'éloigne quelqu'un de ta table. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que chacun soit convaincu par la puissance de ton Esprit Saint que tu l'as appelé pour aller à ta table. Que rien n'empêche à ton église d'aller au ciel pour manger, boire avec toi. Comme on l'a dit, heureux ceux qui prendront leur repas à la table du Seigneur. Seigneur, nous voulons prendre notre repas avec toi. À ta table sainte au ciel. Que cette grâce se répande sur ton église. Que cette grâce se répande sur ton église. Et quel qu'en soit ce qui retenait quelqu'un avant, que les liens soient brisés. Que les chaînes soient brisées. Qu'une nouveauté de vie commence. Un nouveau départ commence. Pour que, Seigneur, tu sois bâti à chacun de nous. Et le jour où tu apparaîtras sur les nuées, que nous nous envolons pour te croiser dans les airs. Pour être à ta table. Seigneur, je te prie pour la jeunesse. Délivre-les, Seigneur, de l'impureté, de la fornication, de la masturbation. Délivre les hommes de l'adultère, de la masturbation. Les femmes de l'adultère, de la masturbation. Seigneur,
Nous voulons t'appartenir. Que ton Esprit Saint envahisse l'esprit, l'âme et le corps de chacun. Tu nous donnes encore un travail d'aller contraindre les gens de venir dans ta maison. Seigneur, je déclare ton onction, ta puissance envahit chacun. Partout que nous allons, qu'on nous écoute. Quand nous allons parler de toi, qu'on t'accepte et qu'on te suive pour la gloire de ton Seigneur. Devant tes enfants, tous ceux qui ont levé la main pour dire qu'ils veulent le faire, Seigneur, donne-les la force. Sois avec eux. Couvre-les par ton sang. Couvre-les par ton feu. Qu'ils soient intouchables. Que tous les jours d'intérêt soient sans effet dans leur vie au nom de Jésus. Que te Père, jusqu'à dimanche prochain, nous soyons plus que ça et que tu sois content au nom de Jésus-Christ. Amen.